Nous vous emmenons dans un univers ultra féminin, mais tout aussi lucratif. Regardez l'élément et juste après l'échange. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, et d'ailleurs, les sexes dans des domaines variés comme l'emploi, l'éducation, les revenus, dans le monde ou en Afrique, ont affecté les conditions de vie des femmes. L'émancipation des femmes dans les pays du Sud est aujourd'hui un objectif affiché par l'ensemble des acteurs. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes est pourtant l'un des objectifs du millénaire. Déjà, il faut dire que toute activité en rapport avec la femme est déjà bénéfique. Voilà, dans le sens où les femmes aujourd'hui, elles ont tendance à vouloir toujours se mettre à la hauteur. Voilà, ce qui fait qu'elles profitent en fait de toute occasion, voilà, pour se rendre belles. Du coup, cette activité, vraiment, c'est une activité qui est très rémunératrice. Voilà, les femmes aujourd'hui, chaque 2 semaines pratiquement, elles ont envie de se faire de nouveaux looks, de changer un peu. Voilà, ce qui fait que ça marche vraiment bien. Dans ce domaine de la féminisation, les hommes n'en demeurent pas moins. Ils y sont également présents. Si on est organisé, on réussit toujours à s'en sortir. Parce que tu ne peux pas recevoir, je prends un exemple banal, tu vas faire un boulot de maquillage, on te donne 5 000 ou 10 000. Tu ne vas pas prendre tout de suite ces 10 000 et aller jeter dans une dépense inutile. C'est prendre cet argent, investir, faire sa promo, créer son environnement, payer des produits de qualité, avoir du matériel de qualité et tout de suite travailler, surtout travailler. À force de travailler, on réussit à se perfectionner. Et quand tu es perfectionné et que tu deviens professionnel, tu es tout de suite recommandé et tu es tout de suite demandé partout. La communication, c'est très important. C'est pourquoi certaines n'hésitent pas à utiliser l'outil Internet pour la promotion ou la fixation des rendez-vous. Cet élan-là que j'avais déjà m'a permis d'arriver à communiquer en fait via Facebook. Voilà, d'arriver à créer des groupes, à créer, comment dirais-je, je dirais un cadre pour toutes les femmes en fait. Donc c'est à travers en fait ces différentes rencontres de groupes là que j'arrive en fait à faire la promotion de la page. Et au fur et à mesure que les jours passent, on a beaucoup de vues, beaucoup de j'aime et tout. Oui, j'arrive à vivre de mon art, ce que je ne pensais pas quand j'ai commencé au départ. Mais là, je pense que on peut vivre de son art quand on est professionnel, surtout ça. Et quand on est respectueuse, on prend son travail vraiment au sérieux. Et quand on se fait de la clientèle, je pense qu'on peut vivre de cet art-là. Les marques de cosmétiques font vivre de multiples filières de production sur tout le territoire et emploient de nombreux talents aux profils très variés. Esthéticiens, maquilleurs, manicures, coiffeurs, etc. Oui. Au départ, je ne pensais pas que cette activité permettait à la femme d'être autonome. Au début, je jonglais entre 2 boulots. J'étais commerciale avant. Et après, quand ça a commencé à devenir plus sérieux, je me suis investie totalement. Ce qui a étonné grand monde. Je ne dirais pas forcément du make-up, mais j'encouragerais en tout cas toutes les dames à se prendre en charge en fait. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes nous emmène à nous développer en fait, nous les femmes. On ne doit pas forcément rester à la maison à attendre que tout vienne de monsieur. Il s'agit en particulier d'interroger la capacité des femmes à faire face aux nouvelles contraintes, mais aussi à saisir les nouvelles opportunités que ces transformations engendrent pour se libérer individuellement ou collectivement des structures oppressives qui perpétuent la domination selon le sexe, l'origine ethnique ou la classe sociale. Vous l'aurez deviné, nous nous retrouvons dans l'univers du maquillage avec ce sujet. Le maquillage professionnel, une activité en vogue sur la toile. C'est le moins qu'on puisse dire hein, quand on se connecte tout de suite. On a des transformations de manière extraordinaire, des fois même incompréhensible. C'est là qu'intervient le maquillage professionnel et sous les pinceaux de professionnels comme la dame que nous recevons avec un parcours très édifiant, avec des actions surtout concrètes qui permettent à bon nombre de jeunes femmes et de femmes d'exercer non seulement dans leur passion, mais d'en vivre de manière honorable. C'est le make-up, ça vous dit, on y va. Bonjour Madame Oli Iyo. Bonjour Alix. Je rappelle que vous êtes la directrice fondatrice de l'académie Olicop et donc vous formez ainsi dans cette académie-là plusieurs femmes. Oui. Qui est Oli Iyo, à l'instar de cette présentation? Alors, qui est Oli Iyo? Oli Iyo est une Ivoirienne. Je suis make-up artiste formatrice. Je suis dans le domaine du maquillage depuis 2012.
Et j'ai ouvert l'académie de maquillage depuis 2017. D'accord. Voilà. Comment vous venez à cette activité? Alors, comment je viens à cette activité? Je saisis une chance au cinéma. Je remporte un FESPACO. Et juste après, je me dis, tiens, ça devient sérieux. Pourquoi je ne me forme pas? Et après la formation, je me dis, mais attention, dans mon pays, on n'a pas d'école de formation au métier du maquillage. Mais pourquoi je n'ouvre pas une école chez moi? Je rentre dans mon pays, j'ouvre l'école et je suis à la 5e session. Environ 50 femmes formées, 50 jeunes ivoiriennes et africaines formées. Voilà. Justement, parlant de ces académiciennes, là, nous sommes en compagnie aussi de Madame Mian. C'est une de ses élèves. Elle fait partie de la 3e promotion de la Holicop Academy. On reviendra tout de suite à son témoignage. Elle nous dira exactement ce que cette formation-là lui a apporté. Pour l'heure, avec Madame Oli, on sait, hein, c'est tendance, c'est la tendance maintenant sur la toile. Comment vous arrivez à vous démarquer avec tout ce qui se passe là? Alors, il faut dire que le maquillage professionnel est en plein essor à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un métier qui se découvre. Donc, le maquillage, ça intéresse les femmes. Et tout de suite, je pense que mon témoignage a édifié beaucoup de femmes. Du coup, les Ivoiriennes commencent à s'intéresser à ce métier. Et on peut constater sur la toile qu'il y a beaucoup de maquilleuses. Est-ce que le métier, il est intéressant? Oui, il est intéressant. Est-ce qu'il est passionnant? Oui, il est passionnant. Dans la mesure où embellir une femme, la transformer, le before-after, c'est wow. Donc, tout le monde aime. Et vous avez lâché hein, notamment les deux adjectifs, le before, after, comprenez l'avant et l'après. C'est ce qui est en train de se passer là sur le plateau, juste à côté, avec la major, je rappelle, hein, de la première session pro, qui est en train de sublimer l'égérie, qui, Dieu merci, s'appelle Alix comme moi. Elle est en train de sublimer l'égérie. Donc, on verra son travail à la fin de cet échange-là pour montrer, en tout cas, toutes les techniques qui sont appliquées. Ça ne se fait pas au hasard et dans divers domaines. Le maquillage intervient justement comme chez nous ici à la télévision, au cinéma et bien d'autres. Comment de sa propre activité on vient à transmettre son savoir à d'autres femmes quand on sait qu'il est hautement concurrentiel le secteur? Alors, comment de sa propre activité on transmet son savoir? Il faut déjà avoir l'amour de la transmission. Moi, j'ai envie de marquer positivement ma génération. J'ai envie de laisser une trace. Et quand je vois ces nombreuses jeunes femmes qui aujourd'hui ont un métier, dont elles vivent, elles sont épanouies, tout de suite, moi, je suis satisfaite. Donc voilà. Vous n'avez pas peur qu'après, on peut surpasse, elle vous dépasse dans le domaine? Alors là, pas du tout. Cette question, tout le monde me la pose. Tu es maquilleuse professionnelle, tu formes d'autres maquilleuses professionnelles. Je me dis, si la formation s'arrête, la vie va s'arrêter. Donc, j'ai fait le choix de former et ça me rend heureuse. Je pense que c'est la plus grosse richesse que j'ai. Ainsi donc, pour perpétuer le savoir qu'elle a, elle transmet à d'autres femmes. On en vient justement à Madame Mian, qui est de la 3e promotion. Expliquez-nous comment vous arrivez à l'académie, comment ça se passe, le déclic vient d'où, et puis aujourd'hui, ce que ça vous apporte. Merci, Madame. J'ai suivi des formations en psychologie. Après la formation, je cherchais un emploi. J'ai postulé à plusieurs concours, ça ne marchait pas. Et je me pose des questions, comment faire? Et je suis allée sur la toile, comme ça, l'école n'a pas été recommandée, je suis allée sur la toile, je suis tombée sur l'école, je suis allée m'inscrire. Bon, la petite histoire, j'avais fait une tontine. Donc la tontine faisait 200 000 francs. Donc quand j'ai pris les 200 000, j'ai envoyé à mon mari, voici ce que j'ai eu comme argent pour la tontine. Et il a pris 50 000, il m'a donné 150 000. C'est bien, il n'a pas fait 50-50, voilà, c'est déjà ça. Il me dit, va t'inscrire. C'est comme ça que je suis allée m'inscrire à l'école. Et il a continué de payer les cours. Et il a suivi tout ce qui a suivi à l'école avec la formation. Et comment ça se passait à l'école? Parce qu'on arrive avec quel niveau? Il y a plusieurs étapes hein, pour pouvoir obtenir un résultat final. Vous arrivez avec quelle notion du maquillage? À l'école, à l'académie, on arrive avec un niveau 0. D'où le slogan de 0 à héros. On arrive à un niveau 0. On n'a pas de base. Certes, il y a des dames qui ont déjà des bases, mais
on peut arriver à l'académie avec le niveau 0. La majeure partie des élèves, voilà. Et ça n'empêche pas d'évoluer dans ce milieu. Voilà. Et comment ça se passait au quotidien avec les cours? Déjà, comment les cours se passent? Nous avons... les cours se dispensent en 2 phases, je peux dire. Il y a la phase théorique, il y a la phase pratique. Pendant la formation, nous avons des sorties en milieu, comment je peux appeler ça? En immersion. En immersion, voilà. Quand il y a des émissions dehors, elle va avec nous. Elle nous montre en situation réelle, pardon, comment ça se passe. Et pendant la formation, nous avons pu avoir cette phase-là. Et après la formation aussi, elle est toujours avec nous. Quand il y a des opportunités, elle nous appelle, elle nous met aussi en situation réelle. Et pour ne rien perdre de ce témoignage-là, voilà. Pendant qu'on vous remet de manière confortable le micro, je reviens à votre directrice formatrice. Comment ces femmes-là viennent à vous? On a le modèle de Madame Niang qui spontanément est allée sur la toile. Mais pour les autres, comment ça se passe? Alors, je peux dire que j'ai mis en place un système de communication sur la toile qui me permet de beaucoup communiquer. Et c'est, je veux dire, 99% des étudiantes que j'ai, c'est à travers les réseaux sociaux. C'est à travers la communication que je fais sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai pratiquement toutes mes académiciennes. D'accord. Le micro, il est bien mis. On poursuit sur ce témoignage qui inspire, je suis sûre, d'autres dames, voilà, donc, notamment dans la 5e session pro. Donc, après la formation, elle est toujours avec nous, en situation réelle. Quand on a besoin d'elle, elle est là. Quand il y a des opportunités, elle nous met sous des opportunités pour que toujours, nous ayons toujours de quoi à faire et toujours être des modèles pour les générations à venir. Et justement, la formation, voilà, elle dure combien de temps? Et après, aujourd'hui, Madame Niang, quelle est la suite de votre parcours? Moi, j'ai tendance à dire que la formation avec Oli-Io, ça dure au-delà de 3 mois. Dans la pratique, elle dit 3 mois, mais moi, Tatiana, je dis, c'est au-delà parce que je suis toujours avec elle. Parce qu'on a toujours besoin de son expertise. En face d'une situation donnée, il faut qu'on l'appelle. Ah, madame, voici cette situation, comment faire? Elle est là, ouverte. Peu importe l'heure, elle est disponible à nous guider à ce qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Il y a de l'accompagnement, il y a du suivi, voilà, après la formation. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en activité. C'est vrai que vous avez un diplôme au préalable de psychologie. Oui. Aujourd'hui, Madame Niang intervient dans quelle activité génératrice de revenus? Le make-up. Le make-up, oui. Et le make-up vous permet vraiment d'assurer toutes vos charges. Comment ça se passe à ce niveau? En tant que femme, être autonome financièrement, c'est l'équilibre d'abord de la femme. Une femme qui a une activité, on ne se dit pas forcément aller dans un bureau. On ne se dit pas forcément aller... mais il faut avoir une activité. Déjà, c'est la base pour équilibrer la femme. Quand elle est équilibrée, tout le reste suit. Le foyer, les enfants, la famille, tout le reste suit. Et aujourd'hui, votre autonomie vous permet d'être équilibrée. Et cela à quel seuil? Sur 10, je peux dire 8. 8. Voilà. C'est dire qu'on vit véritablement de ce métier-là, Madame Oli-Io. Est-ce qu'il nous permet vraiment d'être autonome? Oui. Le métier de maquilleuse professionnelle nourrit convenablement son homme. Et j'ai l'habitude de dire qu'une maquilleuse professionnelle peut lutter le grade de A à la fonction publique. Dis donc. Oui. Dis donc. Sans hésiter, hein. Ah oui. Sans hésiter. Mais c'est de quoi donner envie à certaines dames qui ont peut-être la fibre, mais qui se disent que, bon, est-ce que vraiment je vais m'en sortir? Ou des personnes même qui n'ont aucune notion, mais qui pourraient opter pour ce choix-là pour rester vraiment indépendantes. Alors, que va atteindre Oli-Io à long terme, court, moyen, long terme? Alors, qu'est-ce que Oli-Io veut atteindre? Oli-Io veut couvrir le territoire ivoirien. Oli-Io veut ouvrir la plus grande école, je précise 100% maquillage. On a des instituts, on a des écoles d'esthétique, mais on n'a pas de véritable école de maquillage. Et le maquillage n'a pas une seule branche. On a le maquillage cinéma, on a le maquillage télé, on a le maquillage effets spéciaux, on a l'événementiel. Oli-Io veut ouvrir la plus grande école de maquillage et vraiment avoir toutes ces branches pour permettre à ces différentes personnes qui sont intéressées par le maquillage de vraiment se spécialiser et d'y rester.
Avant que vous nous donniez vos souhaits pour cette célébration, on va peut-être aller du côté du maquillage là-bas et puis essayer de décrypter ce qui est en train de se faire parce que c'est ça aussi, c'est la pratique avec notre cher major de la première session, Victoire, en compagnie de l'égérie Alix. Donc c'est Victoire qui nous explique ce qu'elle fait, n'a pas de micro. Elle a un micro, elle va nous expliquer exactement ce qu'elle est en train de faire et puis tous les accessoires avec lesquels elle travaille. D'accord. Ça marche. Ok, je me présente, c'est mademoiselle Bonnie Bécanti Ange Victoire, major de la première école de maquillage Côte d'Ivoire. Là, je suis en train d'aller sur un 2 tons. Je suis en train d'aller sur un 2 tons avec un léger smoké vers l'arrière. Là, je suis en pleine exécution. J'ai commencé par le tracé de sourcils. Après, je suis allée sur les yeux, comme vous êtes en train de constater. Et vous verrez à la fin. Très bien. En tout cas, c'est toutes les techniques qu'elle a pu acquérir dans cette grande académie-là qui lui permettent aujourd'hui de réaliser ce chef-d'œuvre-là qui va se terminer. Une petite question encore. Vous venez comment au maquillage? Vous étiez déjà dans l'activité ou comment ça se passe pour vous? Oh, le maquillage, je dirais, en toute franchise, je suis arrivée parce que j'ai un institut de beauté et mes clientes me demandaient souvent le maquillage. Mais après, une fois que je suis allée, je me suis découvert une passion. Je vous assure qu'aujourd'hui, je suis plus maquilleuse qu'autre chose. Quand on me demande « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je suis maquilleuse professionnelle. Donc voilà, le maquillage, vraiment, c'est passionnant. Il faut vraiment aimer. Parce que quand on n'aime pas, c'est compliqué. Il faut vraiment aimer. Réussissez, à l'instar de Madame Nian, à vous prendre en charge. Comment ça se passe de ce côté-là? En toute franchise, je n'ai rien à envier à quelqu'un qui est dans son bureau. Ah oui, hein, ça, franchement, j'ai envie de lâcher mon siège. Mais bon, les téléspectateurs ne vont pas me pardonner. Je reste encore avec vous, ne vous inquiétez pas. Alors, Madame Oli-Io, quels seraient vos souhaits pour cette journée tellement importante pour les droits de la femme et la promotion aussi de la femme? Alors, pour ce grand jour, je souhaiterais avoir le maximum de femmes indépendantes, le maximum de femmes entrepreneurs, le maximum de femmes entrepreneurs. Il y a tellement à faire, il y a tellement de secteurs encore vierges. Je souhaiterais avoir le maximum de femmes battantes et qui feront vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire. En tout cas, franchement, c'est le moindre mal qu'on puisse souhaiter à la jeune féminine, se prendre en charge, d'être autonome et d'être toujours accompagnée de nos hommes. Car c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes aux couleurs de la femme. Mais messieurs, ne vous inquiétez pas, nous constituons toujours votre moitié pour l'équilibre de la société. Merci à vous, merci mesdames. Merci en tout cas à toutes celles qui ont défilé sur ce plateau-là avec des parcours aussi édifiants qu'inspirants pour toutes ces femmes, pour ces nouvelles générations. On a été très honoré de vous présenter cette émission, d'ouvrir en tout cas les festivités de la Journée internationale de la femme sur notre première chaîne RTI1. Mesdames, vous êtes belles, vous êtes dynamiques, vous êtes courageuses. Ne laissez personne vous décourager et continuez toujours d'œuvrer pour la promotion de la femme et de la société tout entière.